Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, frères aux amis aux serviteurs, qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour nous gagner comme amis. Bienvenue dans 23e vidéo côté nous partager enseignement ça la Bible dit de nous. La Bible dit en pile bagaille de nous, en pile information et si nous connaissons la Bible dit de nous, nous pouvons profiter de la vie dans sa plus grande satisfaction. Nous pouvons profiter de la vie dans sa vraie définition et nous gagné un passage sécurisé et heureux sur la terre, même lors où le monde a effondré, même lors où dans le monde c'est inquiétude, dans le monde c'est la vie difficile, c'est une vie bouleversée qui est dans le monde, eh bien, on pas besoin d'inquiéter ou un passage sécurisé ou bien profiter de la vie parce que tout ça qui a passé dans le monde, toute vie difficile, toute vie d'affrontement, toute vie de souffrance, toute misère, toute calamité qui gagne dans le monde, toutes ces sont les conséquences des comportements de l'homme soumis à l'influence des ténèbres. C'est la culture des ténèbres qui produit toute situation ça où l'homme a vivre sur la terre. Tout le monde qui applique la culture des ténèbres, eh bien, il a détérioré, il a détruit, il a détérioré la planète là avec comportement yo. Mais pourtant, lorsque vous soumettez tout en bas influence royaume bon Dieu, ou gagnez ou à vivre selon les principes de la Bible, les principes du royaume, eh bien, ou a une meilleure compréhension de tout ça, et puis ou a un passage sécurisé sur la terre. Là, me dit passage sécurisé, c'est pas dans le sens que vous pas victime de tout ça qu'a fait sur la terre, non. Ou un corps qui est citoyen de la terre, qui est sujet à être victime de toutes conséquences, tout ça qui a passé sur la terre. Ou qui est victime de toute situation difficile, de toute souffrance, de toute misère, ou qui est victime de la pauvreté, ou qui est victime de la famine, ou qui est victime de l'insécurité, ou qui est victime de toute situation difficile, toute souffrance où l'homme a vivre sur la terre, ou a supporter tout. Mais à l'intérieur de vous, une dimension de vie qui fait que vous tellement comprendre ce qui a passé autour de vous, et puis vous rempli de vie du royaume, présence, bon Dieu, rempli tellement de vie et d'énergie spirituelle, eh bien, vous avez joie pour traverser, ou supporter avec force et courage, ou supporter avec une joie à l'intérieur, parce que vous connaissez tout le détail de tout ça qu'a fait, et vous connaissez pas là pour longtemps, et vous connaissez qui espérance vous gagnez. C'est parti vie qui est à l'intérieur de vous. Eh bien, vous traversez avec une autre dimension. Stress, tension, dépression, diabète, il n'y a pas poto aller lorsque vous avez une bonne compréhension de la vérité. Vous avez une meilleure maîtrise de soi. Le Saint-Esprit qui n'a où, l'a communiqué où, ça qui est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que nous jouons dans Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Et l'amour a manifesté dans différentes formes qui remplissent d'énergie. Le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est des manifestations de l'amour qui rempli d'énergie, qui rempli de force, qui rempli à l'intérieur, qui rempli de vie, rempli de vie. Et vous êtes capable de dominer sous toutes conséquences situation qu'a vivre dans le monde. Mais c'est merveilleux pour nous remplir de vie, la vie de Dieu, la vie du ciel. Dans la vidéo passée, nous avons parlé de l'homme, nous avons parlé de Dieu. Bon Dieu, il a créé l'homme. Bon Dieu, il y a des interventions qu'il fait dans la vie de l'homme. Premièrement, il crée l'homme. Avant de créer l'homme, il crée tout ce qui est dans le monde parce qu'il a créé pour le remettre à l'homme. L'homme a profité de eux pour mener une belle vie et puis pour construire la terre. L'a utilisé pour que lui mène une vie paradisiaque et deuxièmement pour construire la terre. Et lorsque bon Dieu t'a fini créer l'homme, il mettait dans le jardin, il pral faire face à la tentation. Parce que la tentation est dans le jardin tout. Et lorsque il en face tentation, eh bien, il n'est pas arrivé à résister à la tentation, il n'a pas porté victoire sur la tentation, il échoué. Il tombé dans le péché, il transgressé parole bon Dieu. Eh bien, ça vient faire que il séparé de Dieu. Et lorsque il séparé de Dieu, il condamné, il perdu. Eh bien, bon Dieu pour le faire une deuxième intervention qui est intéressante dans la vie de l'homme. La deuxième intervention, c'est que lui pour le faire un plan de rachat. Un plan pour racheter l'homme. Un plan pour réconcilier toute création avec lui. Plan ça, le plan de rédemption. Et lorsque il fait plan de rédemption, et puis il prend l'homme une deuxième parole pour que il capable d'appliquer la culture des cieux. Pour l'homme capable de connaître comment pour chercher et bon Dieu encore, comment pour chercher réconciliation, comment pour profiter de plans que bon Dieu a préparé pour lui, que bon Dieu fait pour lui. Deuxième parole, ça c'est la Bible. Donc nous voyons que bon Dieu lui fait deux grandes interventions concernant la vie de l'homme. C'est la création et après création, Satan peut intervenir. Satan pral fourrer pied dans cause et puis il pral séduire l'homme. Lorsqu'il fin séduire l'homme, il pral séparer l'homme de Dieu. Il pral induire dans le péché qu'on y a l'homme pas qu'à vivre comme bon Dieu encore. Bon Dieu, l'homme n'est pas digne pour vivre dans le jardin encore, pour le retenir et le perdu état parfait que bon Dieu t'a créé là. Eh bien, qu'on y a là, bon Dieu obligé chasser dans le jardin. Mettez-le dehors. Lorsque Adam avec Ève a baillé jardin d'eau pour prendre chemin côté pour y travailler avec propre effort, eh bien c'est dimension de vie que bon Dieu t'a créé pour te vivre là qu'il y a baillé d'eau. Dimension de bonheur parfait. Dimension de vie paradisiaque là qu'il y a baillé d'eau. Et qu'on y a là, il prend direction côté pour y aller travail avec propre suéfon selon Jean bon Dieu prononce li dans verset 17 à verset 19. Côté li pral dit l'homme, eh bien la terre li maudit à cause de eux-mêmes. Dans Genèse chapitre 3 verset 17 à 19. Il dit à l'homme, en parlant de l'Éternel, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te
conduiras des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça dit que comme ça, que bon Dieu te baille l'homme pour construire la terre là. Dans la vidéo, passé nous te voyons que quand ça li sorti dans la terre pour li capable de construire le monde. C'est li sorti dans la terre là parce que c'est lui-même qui a construit le monde, qui a construit la terre. Donc c'est un matériel physique qui pour construire le monde physique. La terre, c'est le monde physique. Ça pour construire là, il faut que les physique. Et ça fait quoi? Li sorti dans terre là parce qu'il faut que les physique, même genre le monde physique. Ça sorti parti qui sorti dans bon Dieu pas qu'à construire la terre. Parce que li invisible, li pas ni chair, ni eau, li pas physique. S'il pas physique, li pas qu'à construire ça qui physique. Bon Dieu prend yon parti de la terre pour former corps, pour corps physique, pour le construire. Mais comme ça, le fait qu'elle est endommagée et corrompue par le péché, l'a fait des exigences contraires à la volonté de Dieu, eh bien, l'homme pas demeurer là-dedans définitivement encore désormais. Parce que faut qu'il continue à manger dans l'arbre de la connaissance, de l'arbre de vie, pour que l'était capable de rester jeune jusque dans l'éternité. Mais puisque mon Dieu chasse dans le jardin, il n'a pas accès à l'arbre de vie encore, mais quoi a vieilli. Depuis arriver dans la soixantaine, ouais, un pile ride commence à lever dans le visage là, c'est vieilli, il a vieilli. Il a pas approché vers 80, eh bien, ride a augmenté, c'est vieilli, il a vieilli. Et puis, force vigueur a descendre, quand on arrive, c'est bâton pour dorer debout, parce que quand il a vieilli, il a perdu toute force, toute vigueur. Tout simplement parce que, par le fait que il n'a pas continué, il n'a pas mangé dans le fruit, dans la connaissance du bien et du mal. Tout simplement parce que il n'a pas mangé dans l'arbre de vie. Il n'a pas mangé fruit arbre de vie qui pour qu'un bel jeune. Eh bien, lorsque bon Dieu l'était prononcé, l'était chassé Adam et Ève, eh bien c'est direction ça que vous prend, côté vous prend le travail chaque jour dans la vie pour être capable de manger, pour manger. Donc on dit que travail c'est punition. Travail pas punition. Depuis lorsque bon Dieu te mette dans le jardin, il te mette pour prendre soin du jardin, pour cultiver le jardin et pour garder le jardin. Selon Genèse chapitre 2, il mettait pour cultiver et garder. Les ça, jardin, c'est orienté, t'as orienté culture là, mais t'as gagné yon bénédiction dans le jardin qui t'a fait la produit en abondance. Mais quand il y a le fait que yo péché, eh bien, travail la vie augmenter. OK? Travail la vie augmenter, vient gagner plus énergie qu'on y a là, plus soucis, plus fatigue dans travail là parce que travail la vie plus pénible. Même Jean Ève, sentence Ève là, c'est douleur qui augmentait, hein? Douleur pour que l'accouchement vienne augmenter. Ève, lorsque il était dans l'état parfait, accouchement pas pénible. Si vous regardez bête les bêtes accouché, bête yo pas relé en moi, même jamais dame a relé en moi. Hein? Bête yo là, yo fait petite là, ou pas me connaissez lorsque vous allez ouais petite li bon côté li, ou pas attendre la relé en moi, mais mesdames yo douleur a augmenté à cause péché. Hein? À cause péché, douleur a augmenté. Tant des gens, bon Dieu te dit, dans verset 16, là, il t'a prononcé contre la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur.
et tes désirs se porteront vers ton mari, car il dominera sur toi. Donc, c'est-à-dire que, à cause péché, douleur a augmenté. Quand il risque, les mesdames ont fait petite, parce que ils souffert énormément, et ça, c'est conséquence désobéissance là. C'est conséquence transgression, parole bon Dieu. Donc, ça vient fait que, dans la première intervention, mon Dieu fait, qui c'est la création, Satan pral faire intervention par. Et dans l'intervention, il pral induit messieurs dames dans le péché, dans la désobéissance à parole de Dieu, dans la transgression de la loi de Dieu, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à verset 6, n'a pas côté, il séduit messieurs dames, il porte à manger fruit que bon Dieu interdit au manger, qu'on y a là, yo transgressé parole bon Dieu. À cause de ça, yo séparé de Dieu. Quand il y a plus que séparé de Dieu, bon Dieu pral font l'autre intervention, l'autre grande intervention, c'est que dans l'intervention ça, il pral prononcer une promesse, il pral faire une promesse. Promesse ça, l'homme gagne pour réconcilier avec bon Dieu. Toute création gagne pour réconcilier avec bon Dieu. Eh bien, promesse ça qui est le plan de rédemption. Bon Dieu fait un plan pour réconcilier l'homme avec lui, qui est le plan de rédemption, rachat, faire retourner, faire réconcilier avec lui. Eh bien, plan ça, c'est lui-même qui pral permettre ou bien qui pral occasionner intervention de l'autre personnage surnaturel qui c'est Jésus avec Saint-Esprit. C'est donc création en fait que Satan entre en scène. Bon Dieu créé l'homme, Satan fâché là lorsque bon Dieu créé l'homme mais il mettait pour le dominer sur lui. Il pral faire intervention pour lui séduire et puis pour le séparer de Dieu. Et dans la deuxième intervention, mon Dieu pral faire, c'est que il pral faire plan de rédemption et plan de rédemption pral permettre que de l'autre personnage pral faire intervention qui c'est Jésus qui a venu pour lui exécuter plan bon Dieu fait. OK, plan de rédemption. Jésus a venu pour exécuter plan. Et lorsqu'il finit d'exécuter plan, l'immonté, le Saint-Esprit pral venir pour appliquer plan dans la vie de tout le monde sur la terre, tout partout sur la terre, toute race, toute langue, toute couleur, toute nationalité, tout le monde quel que soit côté où eh bien yo tout gen pour entendre parole là et puis pour plan appliquer. Lorsque plan appliqué, moun yo capable obéir, yo capable rebeller. OK? Tout monde qui tendait parole là, il est capable soumettre comme ça tout, il est capable rester dans rébellion. Mais quand même, yo gagné pour yo tendre voir Saint-Esprit. À chaque fois que pral gon désir de conversion, à chaque fois que moun attend des paroles bon Dieu, ils font réflexion qui favorable la parole là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé avec lui. OK? C'est le Saint-Esprit qui a parlé avec lui. Donc trois personnages ça yo nous pral voyons de manière séparée. Gan pile information pour nous partager de trois personnages ça yo qui c'est premièrement Satan, deuxièmement Jésus, troisièmement Saint-Esprit. Donc nous parler de Dieu, nous parler de Dieu et nous croire tout le monde que c'est bon Dieu qui créait tout ça qui est capable de. Donc c'est pas même Jean-Charles Darwin expliqué, c'est un bing bang, une grosse explosion qui est faite dans l'univers, qui pourrait créer galaxie et qui pourrait créer vie sur la terre. Non! Ça, c'est une théorie qui gagne derrière lui le royaume des ténèbres. Parce que si pas une théorie qui explique l'origine de l'homme sur la terre, tout le monde peut questionner, mais qui origine nous? Qui côté nous sorti? Et questionnement yo pral mener yo à
information qui fait quoi que bon Dieu t'a créé l'homme. Et si tout le monde sur la terre connaît ou bien quoi que c'est bon Dieu qui t'a créé l'homme, eh bien, royaume ténèbres a perdu toute puissance, royaume ténèbres a effondré, pas de personne qui a prêté là-dedans. Donc, par conséquent, il faut qu'il y ait une autre théorie qui peut faire tout le monde quoi, qui peut faire tout le monde quoi que, ou bien qui peut partager avec l'homme l'origine. Faut qu'il y ait une théorie qui peut expliquer côté l'homme sorti. Et lorsque il y a une théorie qui explique l'origine de l'homme, qui est contraire avec ça la Bible enseignait, eh bien, le royaume ténèbres a toujours puissance sur la terre. Et puisqu'il y a deux royaumes, eh bien, il y a deux théories sur l'origine de l'homme. Chaque royaume a une théorie. Donc, théorie de Charles Darwin qui fait quoi que l'homme sorti dans macaque qui est les australopithèques, ça, c'est une théorie qui supprimait toute possibilité pour moun croire dans bon Dieu dans le ciel là. Eh bien, c'est Satan qui derrière théorie ça, et puisque c'est lui-même qui a dirigé la terre, puisque c'est lui-même qui domine sur toute la terre, eh bien cette théorie par là qui a enseigné dans toute l'école, tout partout dans le monde, tout partout dans le monde, il a enseigné dans l'école que l'homme sorti dans macaque qui est les australopithèques. C'était une évolution, c'était une évolution, il était Homo sapiens, Homo faber, Homo erectus, avant pour l'homme moderne, son paquet évolution, yo sorti dans petit bête qui est les primates. Donc la terre, la vie te prend naissance dans l'eau. C'est comme ça que yo expliqué. Mais pour qui ça fait yo expliquer l'origine de l'homme comme ça? Parce que c'est les ténèbres qui ont dirigé la terre. C'est les ténèbres qui ont dirigé la terre. Mais en réalité, même moun qui inventé et théorie ça yo repenti après parce que trop faiblesse, qui gagne dans théorie qui peut faire quoi réellement que l'homme t'a sorti par évolution. Mais en réalité, l'histoire vraie, c'est que l'homme est la créature de Dieu. C'est bon Dieu qui crée l'homme. Et puisque c'est bon Dieu qui crée l'homme, eh bien, l'homme, il gagne vie qui sortit dans bon Dieu. Vie qui peut produire tout bonheur pour l'homme, c'est dans bon Dieu pour le sortir. Par conséquent, le Saint-Esprit a appliqué plein de bon Dieu dans la vie de tout le monde sur la terre. Donc, tout le monde qui obéit, yo gen pour yo réintégrer le royaume là et pour yo passer l'éternité yo dans promesse que Jésus fait. Mais tout ça qui pas obéi yo, eh bien, yo gen pour yo suivre Satan dans condamnation là, dans éternité malheureuse là. Donc trois personnages ça yo nous gagnons pour nous voir et kounya là nous parler de Dieu, nous pral commencer parler de deuxième personnage surnaturel que nous parlons des quatre personnages qui c'est Satan. Nous parlons de quatre personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme et nous voulons que vous compreniez quatre personnages ça vous connaissez et vous compreniez qui intervention vous fait dans la vie pour comprendre qui plan vous gain pour vivre. OK? Nous qui nous voyons Dieu, nous voyons que c'est lui-même qui a créé le monde et nous voyons que lorsque Satan introduit dans la vie de l'homme est introduit dans le péché et puis il sépare l'homme de Dieu, bon Dieu fait un plan de rédemption. C'est bon Dieu qui fait plan de rédemption. Et la Bible qui a enseigné tout partout sur la terre, c'est deuxième parole que bon Dieu baille pour que l'homme capable de profiter de la vie que bon Dieu offre, de plan de rédemption que bon Dieu fait en faveur. Et si nous voyons bon Dieu, nous voyons plan qu'il y a pour nous, plan que bon Dieu a pour nous, c'est plan pour réconcilier ensemble avec lui, c'est plan pour réconcilier chaque monde ensemble avec lui, et puis pour le bailler la vie éternelle.
Mais Satan, deuxième personnage, nous gagnons pour nous étudier personnage ça. C'est un personnage, c'est un grand personnage. Satan, c'est un grand leader. Son personnage, très souvent, nous avons tendance pour nous minimiser, mais c'est pour malheur ou minimiser personnage ça. Son grand personnage qui attaquait le royaume mon Dieu, qui rébellait contre mon Dieu et qui bouleversait l'univers. Satan. Son personnage qui était au service de Dieu, qui rébellait contre mon Dieu et qui bouleversait l'univers. Donc, pour nous étudier personnage ça, nous gagnons pour nous voir un pile détail dans la vie et les influence puissante sur la vie de l'homme. Ou gagnons pour voir influence là, pour comprendre influence là. Influence que les gagne sur la vie de l'homme là. Et il est important pour qu'on ait influence, pour qu'on ait et comprendre influence que Satan gagne dans la vie. Et sous comprendre, et ou senti nécessité pour libérer des personnages ça. Parce que l'influence qu'elle gagne pour survivre là, c'est pas pour bonheur. Il était ennemi de Dieu depuis avant de créer. Lorsque l'homme vient créer l'ennemi de Dieu, il devient ennemi de l'homme. Et en tant qu'ennemi de l'homme, il vient utiliser le pour séparer l'homme de Dieu. L'homme vient esclave, l'homme vient en bas de domination, donc il ennemi l'homme, et puis c'est lui qui a dirigé l'homme. Eh bien, c'est ça qui explique vie difficile, vie insupportable que le monde a vécu sur la terre. C'est parce que c'est ennemi qui a dirigé. En pile information, nous avons pour nous partager de Satan. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par les deux. Éternel Dieu des cieux, nous te remercions par le fait que aujourd'hui, nous partageons parole encore une fois. Merci pour tous les amis qui sur réseaux sociaux qui tendent des paroles ça. Permettre au Dieu que parole la convainque et faire sentir nécessité pour chercher royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous avons pile d'informations importantes et intéressantes que pour nous partager pour nous partager sur eux et puis qui a vraiment intéressé. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.